Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, un nouveau rituel. Comment enlever la sorcellerie? Mais bien sûr que si tu as des gens jaloux, si tu as des gens, par exemple des voisins qui veulent pas, qui veulent te chasser de ton appartement, qui te font de la sorcellerie, vous savez, c'est très très simple. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour vous ôter la sorcellerie. Et cette sorcellerie, elle est faite que pour la sorcellerie qui est jetée devant la porte. Parce que on a plusieurs sorcelleries. On a la sorcellerie qu'on mange, la sorcellerie qu'on boit, la sorcellerie qui est accrochée aussi, parce que c'est souvent qu'ils mettent des petits bouts de papier accrochés à un arbre. Ça s'appelle, ça c'est la sorcellerie, c'est-à-dire que tu seras jamais stable dans ta vie, d'accord? Déménagement sur déménagement, tu te retrouves dehors. C'est comme à chaque fois qu'il y a un peu d'air, un peu de vent, c'est-à-dire tu seras comme l'air et le vent. Voilà, t'es pas stable. Mais par contre, ce rituel que je vais vous donner, enfin, c'est pas tout à fait un rituel, c'est juste pour enlever la sorcellerie qui est jetée devant ta porte. Soit de la sorcellerie liquide qu'on t'a éjectée devant, soit on t'a mis un papier, ou soit on t'a mis, c'est souvent dans les talismans, avec, ils les mettent dans euh, on appelle ça un papier, avec, dans un métal écrit et gravé. Ça, c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Euh, il vous faut juste pour enlever ça, c'est-à-dire nettoyer devant votre porte, intérieur, extérieur. Vous enlevez le paillasson, d'accord. Sachez si vous avez des gens qui vous veulent du mal et que si vous avez des doutes sur eux, ne mettez pas de paillasson. Ne mettez pas de paillasson, ôtez le paillasson. Et à faire régulièrement, d'accord? Régulièrement, une fois par mois, suffira largement. Alors il vous faut un seau rempli de pluie, eau de pluie ou eau de source, ou eau de rivière, mais pas l'eau de robinet, d'accord? L'eau de pluie. Alors, un chiffon, bon, je peux vous montrer moi juste un papier, parce que je n'ai pas pris de chiffon avec moi, c'est pas grave. Alors, juste un chiffon, l'eau, on va prendre du gros sel, une petite poignée, une bonne poignée. On va prendre comme ça, c'est pas une pincée, mais une poignée de sel comme ça, d'accord? Qu'on va mettre dans le seau d'eau. Là, il y a de l'eau. On prend une poignée de sel, on met de l'eau. On met dans l'eau. On va prendre du vinaigre. Et c'est du vinaigre comme ça qu'on prend. Le vinaigre qu'on trouve chez les Arabes. Le vinaigre, il ne faut pas qu'il soit alcoolisé. S'il y a de l'alcool, alors je ne vous conseille pas. D'accord? Comme on dit, le diable adore l'alcool. Elle adore tout ce qui est mal. Donc, c'est le vinaigre nature. Alors, moi, je l'achète. Il y a un boucher arabe qui vend des bouteilles comme ça. Vous avez des petites bouteilles et des grandes bouteilles de 1 litre. Moi, je prends juste une petite bouteille, je ne sais pas combien de 500 millilitres, il me semble, ouais, je ne sais pas. Elle coûte 1,50 €, hein. Je l'ai pris 1,50 €. Elle est pas mal. Donc, elle date depuis l'année dernière. Bon, je l'utilise aussi dans ma salade, hein. Et je prends la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, nous, les Arabes, la pierre d'Alain, on l'utilise dans les rituels, d'accord, dans la magie blanche, et on l'utilise aussi pour la peau, d'accord, pour raffermir la peau. Mais je vous ferai une vidéo pour comment raffermir la peau avec la pierre d'Alain, d'accord. Mais ne l'achetez pas. Allez voir dans les épiceries arabes ou magasins spécialisés, ils vous vendent des pierres blanches comme ça. Vous demandez la pierre d'Alain. Moi, j'achète chez l'arabe, c'est une boîte comme ça. Vous trouvez des gros morceaux comme ça. Alors, t'as pas besoin d'un gros morceau. Celui-là, il est gros. Donc, moi, j'ai pris juste un petit morceau comme ça. J'ai pris un petit morceau comme ça. Me suffira largement. Et qu'on va mettre dans le seau. On va laisser agir l'eau de pluie ou eau de source ou eau de rivière ou n'importe, pas eau de mer. Si vous habitez à côté de la mer, c'est encore mieux. Prenez l'eau de la mer.
elle est salée et elle est bien. Mais pas l'eau du robinet. Il y a de l'eau, il y a un petit morceau de pierre d'Alain, il y a le vinaigre sans alcool et il y a une poignée de gros sel. Alors, on va laisser agir 1 heure ou même plus. Vous pouvez, par exemple, par contre, pour nettoyer, il vous faut le matin, jamais le soir. Le soir, si vous nettoyez devant votre porte, c'est le malheur qui va arriver chez vous. C'est que le malheur. C'est-à-dire, vous allez continuer encore dans le malheur. Et, d'accord, on va laisser. Vous pouvez, par exemple, le préparer le soir pour le lendemain. La pierre d'Alain, elle aura fondu, là. Bon, il restera, quoi, un petit morceau, mais c'est rien. Donc, le matin, tôt, comme tu veux, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, mais il faut que ça soit fait avant midi, d'accord? Parce que pourquoi on nettoie le matin? C'est pour bloquer, parce que souvent les sorcières, elles font les rituels sataniques à minuit. Et ça, non, il faut le faire. La personne le fait le soir, toi, tu la bloques le matin, d'accord? Tu vas devant ta porte, ouvrir ta porte, enlève le paillasson, et tu vas prendre le chiffon, d'accord, propre, et là tu vas le tremper, tu vas le laisser dedans, agir au moins une demi-heure ou 1 heure, comme tu veux. Une fois que le chiffon, ton chiffon, il a trempé, on le prend, on sort un tout petit peu, hein, pas beaucoup, et on va nettoyer devant la porte. On ouvre la porte, on nettoie intérieur et extérieur. Toujours devant la porte, on nettoie, bien rincé, d'accord? À plusieurs, on recommence et on nettoie la porte et la poignée de la porte, n'oubliez pas. La poignée de la porte, toute la porte est intérieure, extérieure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Poignée de porte, intérieur, extérieur. Et on va laisser agir au moins 1 heure. Alors, ce que vous allez faire, une fois que tes sols, tu les laisses agir, pas trop mouillé ni trop sec. Le chiffon, on ne sort que 3-4 fois. Et on essuie surtout les coins. N'oubliez pas les coins. Et on laisse agir 1 heure, une demi-heure à 1 heure. D'accord? Une fois que c'est fait, d'accord? Là, à ce moment-là, on prend un autre seau ou une petite bassine d'eau de pluie ou de mer ou de source ou comme vous voulez, ou l'eau de cristalline, vous pouvez. Ne remplissez pas beaucoup, hein. Franchement, ça c'est un tout petit seau, hein. Remplissez, regardez la taille de mon seau. Regardez la taille de mon seau, il est petit. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu ma main. Voilà, je l'ai acheté au marché, pas très cher, 2 euros. Alors, là, on va remplir soit un autre seau, soit une bassine. On laisse ce mélange-là, mais d'accord? Et on va prendre de l'eau propre et on va rincer après une demi-heure ou après 1 heure. Bien rincer, d'accord? On vide l'eau, on recommence. Deuxième fois, quand vous remplissez, l'eau, il faut qu'elle se remplisse juste là. Après, on vide et on recommence 3-4 fois. C'est-à-dire, on va enlever tout le mal. On va enlever toute la saleté qui nous ont jeté devant la porte. On rince, on essuie, on rince. Et on essuie, d'accord? Et tu fermes ta porte, tu laisses, mais il faut le faire. Si tu travailles, fais-le le dimanche, samedi ou dimanche. Mais le mieux, c'est de le faire jeudi matin, lundi matin, jeudi matin et le vendredi matin. Alors ces 3 jours enlèvent la sorcellerie. Et je vous le jure, croyez-moi. Ça ne coûte rien d'essayer, mais essayez-le. Essayez-le. D'accord? Ça vous enlève toute la sorcellerie. Il n'y a plus de sorcellerie. Tout se nettoie. Mais si tu as toujours des doutes sur la personne, n'oublie pas, j'ai fait une vidéo où je parle des gens méchants, des gens qui te veulent du mal. Alors, n'hésite pas de regarder mon autre vidéo pour les bloquer, pour les éloigner sans leur faire du mal.
Ils t'oublieront. Ces gens-là, ils t'oublieront, mais tout le temps. J'ai fait une vidéo où je parle de la cuillère et de l'eau glacée. Une cuillère et de l'eau glacée. N'oublie pas de regarder cette vidéo si tu ne comprends pas. Par exemple, si tu n'as pas compris un truc dans la vidéo où je parle de l'eau glacée, et vous voyez dans la vidéo, on voit la casserole, d'accord? Et cliquez sur cette vidéo-là et regardez pour vous éloigner, que ce soit même un voisin, d'accord? C'est-à-dire, tu peux faire ce rituel et après, tu peux faire ça. Ou tu fais ça et après, tu fais l'autre rituel. Mais n'oubliez pas, avant chaque rituel, d'accord, tu mets un tout petit peu, tu prends du henné, tu prends un petit peu comme ça, une petite pincée comme ça, tu mets dans un petit bol et tu mets de l'eau de rose. Si tu n'as pas l'eau de rose, eau de fleurs d'oranger. Et tu mélanges un petit peu, ça ne tâche pas les mains, t'inquiète pas, même si ça te tâche les mains tout de suite, après avoir fini ton rituel, tout, quand tu as tout fini, tu mets un petit peu de javel, c'est tout, mais ça ne tâche pas. D'accord? Et tu essuies tes mains entre les doigts et tout pour que les rituels marchent. C'est tout. C'est très très facile. N'oubliez pas de regarder la vidéo où j'ai mis avec la casserole. Tu vas voir dans la vidéo, on voit la casserole. Et regarde. Mais n'oubliez pas de nettoyer l'entrée de chez vous. La sorcellerie disparaît. Je vous ferai une autre vidéo, d'autres vidéos, pour vous parler comment vous nettoyer comment on appelle ça, de la sorcellerie que vous avez mangée ou que vous avez bu. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où je parle des clous de girofle, d'accord? Et n'oublie pas. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ça. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Ça ne coûte rien d'essayer et vous allez voir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une bonne nuit. À très bientôt. Bye bye.